relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Il faut laisser la justice faire son travail, c'est ce qu'a affirmé ce jour le Premier ministre questionné par les journalistes sur l'affaire Claudine Razay Mahmoud. Des propos inappropriés étant donné le fait que la justice est dominée par le pouvoir exécutif. Le nombre de femmes qui subissent des violences multiformes ne cesse de croître selon les chiffres publiés par les associations luttant contre les violences envers les femmes à Madagascar. La police prise pour cible sur les Champs-Élysées à Paris, à 3 jours des élections présidentielles. Un policier a été tué, 2 personnes grièvement blessées lors d'une fusillade à l'arme automatique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, il faut laisser la justice faire son travail, c'est ce qu'a affirmé ce jour le Premier ministre questionné par les journalistes sur l'affaire Claudine Razay Mahmoud, des propos inappropriés étant donné le fait que la justice est dominée par le pouvoir exécutif. Reportage. En marge de la cérémonie de prise de poste du directeur général de la police nationale ce jour à Ivato, le Premier ministre a daigné répondre aux questions des journalistes sur l'affaire Claudine Razay Mahmoud. Il a affirmé qu'il faut laisser la justice faire son travail, des propos inappropriés à l'égard au fait que l'indépendance de la justice n'est qu'un grand mot sans aucune forme d'application. Et ce à partir de la Constitution, même en son article 107, qui dispose que le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la Justice, le vice-président. De plus, le Premier ministre est le supérieur hiérarchique direct du ministre de la Justice. Par ailleurs, dès que l'affaire a éclaté au grand jour, de nombreux ministres sont intervenus dans l'affaire si l'on ne cite que le ministre de la Justice lui-même, le ministre de la Santé pour le pseudo-évacuation sanitaire et le ministre d'État chargé de l'agriculture et de l'élevage, qui n'est autre que le président du parti HVM. Ce qui s'est soldé par l'arrivée de Claudine Razay Mahmoud dans l'île Maurice. Par ailleurs, d'après une source digne de foi, les magistrats au sein de la chaîne pénale anticorruption ont subi diverses pressions dès le déferrement de cet opérateur économique. Ce n'est qu'après avoir éteint les téléphones qu'ils se sont penchés en toute quiétude sur le dossier, ce qui a abouti par le prononcé du mandat de dépôt pour les besoins de l'enquête. Par ailleurs, le Premier ministre a défendu qu'il s'agissait d'une évacuation sanitaire en règle. De quelle évacuation sanitaire s'agit-il? Une évacuation sanitaire privée ou une évacuation sanitaire publique? Il est à rappeler qu'un haut responsable d'un établissement public hospitalier ayant requis l'anonymat a affirmé qu'on était face à une évasion organisée, comme l'a également défendu le syndicat des magistrats de Madagascar. Il a expliqué qu'il ne s'agissait ni d'une évacuation sanitaire privée, encore moins d'une évacuation sanitaire publique. Concernant ce dernier, l'État ne peut prendre en charge que 2 cas par an, faute de moyens financiers. Concernant les propos du Premier ministre comme quoi Claudine Razay Mahmoud devrait retourner au pays une fois ses consultations médicales terminées, l'avis des observateurs est unanime. D'après des sources dignes de foi à l'île Maurice, elle n'a effectué qu'un simple contrôle de santé et des broutilles. C'est pour cette raison qu'elle était bien portante en entrant de l'hôpital et à sa sortie 2 jours plus tard. Pourquoi ne rentre-t-elle pas au pays alors? Pourquoi les dirigeants n'actionnent pas la justice en exigeant son extradition pour qu'elle réponde de ses accusations devant la justice, mettant ainsi la lumière sur cette affaire?
Et le syndicat des magistrats de Madagascar exige une fois de plus le strict respect de l'état de droit et le respect de l'indépendance de la justice. Le SMM dénonce également toute tentative d'attaque personnelle contre ses membres. Une organisation sera faite au niveau de toutes les juridictions pour revendiquer le respect de l'indépendance de la justice. Reportage. Différents points ont été soulevés durant l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue ce jour entre les membres du syndicat des magistrats de Madagascar. Le respect de l'état de droit a été maintes fois martelé par les membres. Ils réclament également le respect de l'indépendance de la justice. Les menaces d'affectation ou encore les pressions envers les membres du bureau de la SSM se poursuivent après l'affaire Claudine Razem-Amoundzi. À l'issue de l'Assemblée générale, nous, syndicat des magistrats de Madagascar, réitérons que nous ne nous acharnons pas contre une personne ou un groupe de personnes en particulier, mais nous nous acharnons à revendiquer la restauration de l'état de droit à Madagascar jusqu'à ce que chacun prenne ses responsabilités. Sur la position du syndicat face aux atteintes répétitives à l'indépendance de la justice, une organisation sera faite au niveau de toutes les juridictions pour dénoncer publiquement toute immixtion dans les procédures judiciaires et revendiquer le respect de l'indépendance de la justice. Sur la position du syndicat, sur toute tentative d'attaque personnelle des membres du bureau, les magistrats, membres du syndicat et solidaires aux actions menées par les membres du bureau, dénoncent toute attaque ou tentative d'attaque personnelle contre ses membres. L'indépendance de la justice n'existe pas à Madagascar. Les dirigeants ont leur part de responsabilité, d'après les explications de Clément John, vice-président du SMM. À en croire le syndicat des magistrats de Madagascar, cette lutte pour recouvrir leur indépendance aux fins de restauration de l'état de droit ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Mais également, dans l'actualité de ce jour, le toilettage politique opéré par les dirigeants à travers le remaniement partiel ne convainc ni les simples citoyens ni les membres de la société civile. Ils défendent que ce remaniement n'ait aucun effet sur le développement du pays. Reportage de Mian Tarangianev. Pour une surprise, ce fut par rapport à la décision du chef de l'État de procéder à un remaniement partiel du gouvernement. Alors que rien ne va dans le pays, l'affaire Ansakabar n'est pas close, l'affaire Claudine Razem-Amoundzi continue à faire couler beaucoup d'encre et l'on ne parle plus de la multiplication des trafics illicites de ressources naturelles ou l'insécurité sans cesse grandissant dans le pays en ville comme en brousse. Pour les membres de la société civile, des mesures drastiques doivent être prises par les dirigeants. Il y a quand même une unanimité pour dire que stop quoi. On arrête vraiment cette manière de diriger le pays et d'infantiliser la population et les citoyens. Ce n'est pas parce que vous avez limogé trois ministres qui n'ont rien à voir directement avec ce qui se passe actuellement à cette affaire de Madame Claudine, mais que ce sont les responsables directs qui devraient être limogés et sanctionnés. Ministre de la Justice, ministre de la Santé, ministre de l'Intérieur, etc. Donc ça ne change rien du tout. Et surtout, il faut arrêter d'infantiliser vraiment la population et les citoyens. Et moi, vraiment, je suis très contente parce qu'il y a quand même un réveil des consciences et un réveil de la citoyenneté pour dire arrêtez, stoppez de diriger le pays avec les mensonges, avec l'injustice, avec l'impunité. Ce n'est plus possible. Pour les observateurs de la vie publique, ce remaniement partiel avait pour but de détourner l'attention du public sur le fond du problème, la mauvaise gouvernance dans les plus hautes sphères étatiques qui fait effet boule de neige dans l'administration en général et la corruption qui prend de l'ampleur. Les dirigeants ont-ils l'intention de lutter contre ces maux qui freinent le décollage économique du pays? Les dirigeants font la sourde face à la situation politique délétère actuellement, soutient le mouvement Wake Up Madagascar. Et en outre, le remaniement partiel d'hier ne constitue qu'un toilettage politique. Reportage. Des cas flagrants de non-respect des lois ont été constatés dans l'affaire Claudine Razem-Amoundzi. Pourtant, les dirigeants font la sourde oreille face aux diverses revendications des organisations de la société civile, des partis politiques et des simples citoyens, soutient le mouvement Wake Up Madagascar. Manifestons aujourd'hui pour dire encore une fois que Madagascar est un pays
normalement un pays en état de droit et qu'il y a des lois et des règles qui doivent être appliquées. Donc, pour nous, il est clair qu'elle a quitté le pays malgré qu'elle n'a pas eu le droit de le faire et qu'il y a eu des personnes qui l'ont aidée. Ces personnes, on les connaît tous, ils sont dans le gouvernement, mais jusque-là, ils ne sont pas inquiétés. Et le président de la République n'adopte aucune position claire quant à son conseiller spécial qui est parti avec l'argent du peuple. Donc, nous sollicitons aussi la communauté internationale d'avoir des positions claires. Et également, nous sollicitons la BIANCO pour la suite des choses, parce que jusqu'à maintenant, on dirait que ce n'était qu'un pétard mouillé et il n'y a pas de suite. En outre, le remaniement partiel qui a eu lieu hier ne constitue qu'un toilettage politique en vue de redorer le blason du régime actuel. Son image est tellement ternie par les non-respects des lois en vigueur, la multiplication des cas de vindicte populaire, l'insécurité sans cesse grandissante, l'aggravation des trafics illicites des ressources naturelles, qu'un simple toilettage ne convainc personne des effets positifs que cela pourrait avoir sur le pays et la population. Seuls les dirigeants, convaincus par leurs propres mensonges et qui y trouvent leurs intérêts, sont convaincus que ce remaniement partiel pourrait apporter quelque chose de positif pour le pays. Mais sur un tout autre sujet, l'association des anciens militaires regroupant quelques 6 000 membres prépare une grande manifestation demain. Des gendarmes et des militaires en fonction renforceront les rangs. Jeffel Moudanahar a expliqué ce jour le président de l'AAM, Rendi Anasman Jansour. La raison, ils ne jouissent pas de leurs droits en tant que militaires retraités selon les lois en vigueur. D'après les explications du président de l'AAM, ils sont prêts à dialoguer avec le président de la République en tant que chef suprême des forces armées, mais il fait la sourde oreille. Aucune réponse favorable de la part des responsables étatiques ne leur est parvenue jusqu'à maintenant. Et l'on verra demain ce que prépare cette association d'anciens militaires. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le nombre de femmes qui subissent des violences multiformes ne cesse de croître selon les chiffres publiés par les associations luttant contre les violences envers les femmes à Madagascar. Et pourtant, la plupart de ces femmes n'osent pas dénoncer cette situation. Reportage de Muramanch. La violence envers les femmes demeure une pratique courante à Madagascar selon les chiffres publiés par des associations militant contre la violence envers les femmes. 80% des femmes subissent des violences, que ce soit physiques ou psychologiques. L'objectif de ces associations est de réduire à son plus bas niveau le nombre de femmes subissant ces violences. À Madagascar, on sait qu'il y a environ 80% des femmes qui sont victimes de violences. C'est pourquoi on a ciblé aussi spécifiquement ce pays-là pour leur apporter notre aide, puisque ça fait énormément de femmes. Puis on trouve ça très, très, très important d'utiliser les femmes pour qu'elles aident les autres femmes à sortir de cette situation-là. C'est quelque chose d'endémique. Puis donc nous, en venant ici, on essaie, on n'a pas la prétention d'eux, mais d'axer un peu sur ce chiffre-là pour ne serait-ce que le diminuer un tout petit peu. Ce serait vraiment super, ça répondrait à nos objectifs, mais vraiment l'objectif, c'est que les femmes soient mieux outillées pour pouvoir agir avec les femmes afin qu'elles se sortent de leur situation de violence, tout simplement. Plusieurs associations malagasy œuvrant dans la lutte contre la violence envers les femmes ont participé à la formation. Cette formation devrait être un outil pour lutter contre la violence. En outre, une prise de responsabilité de tout un chacun est attendue pour renforcer cette lutte en passant par la réduction des victimes jusqu'à son éradication dans les mœurs. Et place aux actualités internationales, la police prise pour cible sur les Champs-Élysées à Paris. À 3 jours des élections présidentielles, un policier a été tué, 2 personnes grièvement blessées lors d'une fusillade à l'arme automatique. Reportage de France 24. Il est aux alentours de 21h sur la célèbre avenue des Champs-Élysées lorsqu'un homme sort de sa voiture, arme automatique à la main, et ouvre le feu. Sa cible, des policiers stationnés en surveillance statique dans leur véhicule. J'ai entendu 6 coups de feu, je croyais que c'était des pétards. Parce qu'on a tous regardé sur la route, il n'y avait personne. Il était caché derrière le camion et tiré sur la police en fait. Vous avez vu, je crois qu'il a touché un policier, ça veut dire que dès qu'il a touché le policier, il a ouvert la porte, il s'est écroulé je crois.
Dès qu'on a vu ça, on est tous rentrés en courant dans le magasin à Flelou. On s'est cachés et ils l'ont en bas. Moi, je suis monté au premier étage et on a vu, ils l'ont abattu. Après avoir blessé 2 autres policiers ainsi qu'une touriste touchée plus légèrement, l'assaillant a finalement été abattu par des tirs de riposte. La section antiterroriste de la police judiciaire de Paris a été saisie par le parquet. L'identité de l'homme âgé d'une quarantaine d'années est connue des autorités. Il aurait fait l'objet d'une enquête antiterroriste. Mais pour l'heure, le procureur de Paris souhaite rester prudent pour ne pas entraver l'enquête. Tout ce que je peux vous dire de plus, c'est que l'identité de l'attaquant est connue, a été vérifiée. Je ne vous la donnerai pas parce que des investigations sont d'ores et déjà en cours avec des perquisitions pour engager des investigations et notamment s'assurer du point de savoir s'il a bénéficié ou pas de complicité. Des perquisitions menées en Seine-et-Marne au domicile du titulaire de la carte grise retrouvée dans le véhicule utilisé par l'assaillant. La voiture de type Audi a été enlevée de la voie publique un peu plus tard dans la nuit. L'attaque a quant à elle été revendiquée par l'organisation État islamique. Et la crise politique se poursuit au Venezuela. L'opposition appelle à poursuivre les manifestations contre le président Maduro. Elle exige son départ et la provocation d'élections anticipées. Reportage de France 24. Pour cet homme, la manifestation s'achève masque sur le nez. La faute au gaz lacrymogène lancé par la police vénézuélienne. Une nouvelle fois, des milliers d'opposants au président Maduro se sont rassemblés dans les rues de Caracas et la tension est vite montée d'un cran. Ils nous ont pris en embuscade et nous ont lancé du gaz lacrymogène, alors nous avons dû partir. C'est toujours pareil, ils ne nous laissent jamais manifester en paix. Ce sont des assassins prêts à tout nous prendre. La violence génère de la violence. En nous encerclant, en nous lançant des grenades de gaz, en nous attaquant avec les grenades, ils génèrent une réponse violente parce que nous devons répondre. C'est tout simplement de la légitime défense. Englué dans une crise économique inédite, le Venezuela connaît sa 3e semaine consécutive de mobilisation. Des rassemblements qui ont déjà fait 9 morts à travers tout le pays. Priorité de l'opposition, obtenir des élections anticipées et faire partir Nicolás Maduro. Le président, lui, ne l'entend pas de cette oreille, mais fait toujours mine de tendre la main. J'espère que les chefs de l'opposition auront le courage de s'asseoir à la table des négociations afin que nous puissions nous dire la vérité et chercher des moyens de rétablir la paix au Venezuela. Ceci est un appel au dialogue, à la paix. Une instabilité politique qui a déjà fait fuir General Motors. Le constructeur américain a annoncé l'arrêt de ses activités dans le pays après la saisie de son usine et de ses véhicules par les autorités locales. Bilan, 2700 emplois détruits en seulement quelques jours. Et avant de se quitter, rappel des grands points de ce journal. Il faut laisser la justice faire son travail, c'est ce qu'a affirmé ce jour le Premier ministre questionné par les journalistes sur l'affaire Claudine Razay Mamoundi. Des propos inappropriés étant donné le fait que la justice est dominée par le pouvoir exécutif. Et le nombre de femmes qui subissent des violences multiformes ne cesse de croître selon les chiffres publiés par les associations luttant contre les violences envers les femmes à Madagascar. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.